Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Daza. On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 couples, les interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Et on est spécialement heureux d'accueillir aujourd'hui ce nouveau couple avec Nicolas et Cathy Gagnère. Enchanté et ravi de vous accueillir. Enchantée, avec plaisir. Bienvenue à Merci, vous merci deux. de nous accueillir. Alors, on va commencer par vous présenter l'un et l'autre. De toi, Nicolas, tu es coach, coach de dirigeant. Voilà, tu es passionné par la transformation en général. Et voilà, est-ce que tu souhaites nous en dire davantage sur tes activités justement de coach de dirigeant? Ouais, ouais, absolument. L'idée pour moi, c'est vraiment d'aller accompagner les dirigeants, chefs d'entreprise, coachs, thérapeutes, en fait, qui se sentent bloqués dans leur entreprise, quel que soit le secteur, hein, que ce soit dans le recrutement, le management, quoi que ce soit, ou se développer dans le chiffre d'affaires. Et d'aller voir les séquences en interne, d'aller voir ce qui bloque en fait, c'est l'évolution de l'entreprise et d'apporter une transformation rapide parce que en général les entrepreneurs ont besoin d'une transformation rapide. Donc voilà, je fais les programmes sur un mois et pour mettre la personne dans l'état d'être qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Hmm. Hmm. Yes. Voilà. Si. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc toi, Cathy, tu es artiste, illustratrice en digital et tu as une spécificité où donc tu accompagnes les femmes à se connecter donc à leur puissance, à la connexion aussi de cœur à cœur avec voilà, la nature, particulièrement aussi les animaux. Tu peins, en tout cas tu crées, pardon. Tu nous en diras davantage. Oui, je peins, mais en digital, du coup, Voilà, tu c'est peins en digital pour les femmes, quoi. un autre Et, médium, mais au final, je peins aussi. yes. Est-ce que tu veux nous en dire davantage justement par rapport à ça? Parce qu'il me semble que tu fais vraiment du sur-mesure personnel, tu te relis aux femmes Exactement. Oui. pour ces peintures-là. Et voilà, si tu as envie de nous en dire quelques mots, je pense que certaines femmes seront ravies. Ok, et ben en fait, voilà, je crée des œuvres personnalisées pour les femmes qui sont touchées et qui se sentent en lien avec mes créations. Et du coup, ce que j'amène à travers mon œuvre, c'est vraiment un lien euh, interconnecté avec cette personne. Et voilà, je crée une œuvre vibratoire qui va élever son énergie. Et je passe aussi par l'animal euh, pour créer ce lien d'amour, en fait, pour que l'amour soit présent dans l'œuvre. Alors, ça peut être l'animal totem ou son propre animal avec qui elle a un lien puissant d'amour. Et voilà, je sais à quel point l'amour est puissant et la connexion à l'animal aussi. Parce que j'ai deux chats à la maison j'ai un lien fort avec eux. Donc voilà, c'est ce que Yes. j'offre aux femmes, de se Merci connecter beaucoup. à ce qu'elles ont de plus beau à l'intérieur d'elles, à leur lumière. Hmm. Génial. Merci, Merci. merci beaucoup. C'est beau en tout cas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, tout simplement, les noces alchimiques au sein du couple. Alors, comment est-ce que vous vivez justement cette danse de l'amour, Nicolas et Cathy, cette union du masculin et du féminin au sein de votre couple? Yeah. Si. Euh, Bah déjà, j'ai envie de dire que on est dans le bon environnement pour ça. Mais on s'est projeté à La Réunion, donc on est parti de Bretagne pour aller vivre ici. Et pour nous, c'était tout un symbole de rallier notre féminin, masculin, déjà de soi à soi, chacun de nous, et aussi de servir de notre couple, de cette union masculine et féminine pour nous élever mutuellement dans nos parcours professionnels et personnels. Et, et je crois que pour de notre vie, on s'aperçoit à quel point le couple est un moteur puissant et révélateur des zones à travailler. C'est, c'est impressionnant de vérité et à chaque fois, ça touche juste, quoi. Quand on est ouvert à ça, on ne peut pas faire l'impasse, en fait. Hmm. Et quand on traverse, on fait ce pas-là d'y aller et de se dire, bon, ben, on arrête de mettre les œillères, on va aller voir ce qu'il y a.
c'est tellement puissant. Et c'est aussi, ça a été aussi un facteur de pourquoi on est là. C'est venu d'une crise de couple Mm. aussi. Yes. Mhm. Le Merci. couple, le couple vraiment, donc en fait, comme un espace pour finalement de développement personnel, un espace pour arriver à soi. À fond. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. Ouais, de mon côté, c'est vraiment justement le 1+1 = 3. C'est rester dans être moi dans mon axe, ne pas m'identifier au couple, mais bel et bien être moi, que elle soit elle, en entier. C'était d'ailleurs dans mes vœux de mariage, c'était je t'aime parce que tu es toi en entier, pas parce que tu es ma moitié. Euh, et, et en fait, ce 1+1 = 3 permet de grandir. Euh, et après, bah, ça ne fait que paraphraser ce que vient de dire Cathy, mais quelque part, l'autre est, est miroir tellement à cette gentillesse de jouer ce rôle, le rôle de ce que j'ai besoin de voir pour moi, en moi, en fait. Et en général, voilà, c'est là qu'elle est la danse alchimique, c'est qu'on s'unit pour grandir soi, faire grandir le tout. Bon, voilà, c'est comme Mm. ça que je le définis. Yes. Merci. Merci C'est beaucoup. c'est Et, bon de vous entendre en tout cas. Et puis, ouais, merci de cette précision-là de 1+1 = 3, que voilà, j'ai, j'ai trouvé ça beau quand tu as dit, voilà, quand tu as choisi Cathy pour le mariage, voilà, tu l'as choisi elle pour son entièreté et que c'était pas ta moitié. Et ça, c'est génial parce que ça ramène au centre ce que tu disais, Cathy, au début aussi, c'est-à-dire que c'est avant tout ce mariage intérieur de ce féminin-masculin qui fait qu'un homme et une femme peuvent se rencontrer euh, dans leur entièreté, quoi. Yes. Merci. merci Ça permet beaucoup. de vivre nos polarités quelque part aussi en externe. Tu vois, il y a cette alchimie en interne, exactement ça. Et on peut vivre nos polarités en externe, en Mm. conscience. Et c'est super. Yes. Et Et merci aussi justement en fait de rappeler justement cette union un peu voilà cet espace de miroir de manière à pouvoir progresser l'un et l'autre et voilà avoir la conscience justement que les crispations, les difficultés, les crises et les souffrances en fait sont finalement des opportunités et des alliés et si on arrive justement à ne pas les voir et à s'identifier à la souffrance que ça peut générer, justement les voir comme des opportunités de grandir. mm, Ouais, exactement, exactement. C'est vraiment les zones de chaos qui font grandir. Et en fait, dans ce, dans ce qu'on vit en tant qu'humain, il y a les émotions, il y a de la souffrance régulièrement, hein, dans les crises, dans les passages qu'on peut avoir. Mais finalement, si on se met en conscience supérieure ou en conscience témoin et qu'on prend un tout petit peu de hauteur et on se dit, tiens, je suis en zone de chaos, donc il y a une croissance qui m'est proposée, qui m'est offerte ici. mm, Et qu'est-ce que c'est? Et du coup, on n'est plus à tiens, qu'est-ce qui se passe entre nous? C'est tiens, c'est ta faute. C'est ta faute, exactement. C'est tiens, non, qu'est-ce c'est qui la m'est tienne. offert? Où est-ce que j'ai le droit de grandir? Où est-ce qu'on me propose de grandir aujourd'hui? Et quand on sort de ce côté victime ou bourreau, enfin le fameux triangle de Cartman, quand on sort de ça et qu'on prend un petit peu plus d'ampleur, qu'on satellise, bah, comme disait Cathy, ça fait tellement, tellement grandir le couple, les individus et le couple, c'est magique. Donc les zones de chaos, l'idée, c'est vraiment de les vivre et en même temps d'avoir ce point de vue un petit peu distant de tiens, voilà, où est-ce que j'ai à grandir là même? Mm, Mm. yes. Et, Merci beaucoup. et quels sont justement vos ingrédients principaux, si on avait allez, 5-6 ingrédients principaux qui vous permettent de maintenir le cap, de créer cette alliance entre vous, cette unification, ce sont lesquels? Euh, Tu veux dire dans la vie quotidienne, ça peut Non. être. Ouais, Dans votre dans votre couple, en couple, en fait, fait. surtout. Moi, je dirais, si t'es OK, en premier, c'est on écoute nos cœurs. Mm, C'est ce qui guide nos vies. Euh, Bon, après, il y a des moments de partage, des moments ouais, de connexion à la nature, qu'on vit ensemble avec notre fils aussi. Euh, yes. Ouais, prendre vraiment le temps, vous vous offrez en fait, c'est ouais, des un de vos ingrédients, randonnées. c'est de prendre le temps de moments précieux finalement ensemble, C'est ça. d'aller en nature, ça vous permet de créer de nouveaux liens, quoi, Vous ou connectez nourrir le davantage, lien en quoi. tout cas.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et des repas. bien sûr, voilà, il y a les moments de partage et il y a en fait, on nourrit nos valeurs communes. C'est ça qui permet de garder un cap aussi. Tu vois, c'est que le jour où les valeurs sont trop différentes, on sait que probablement ça sera la fin du couple. Et Mm. aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de vraiment de moments où on se pose tous les deux et on échange sur des sujets, euh, alors pas forcément des sujets épineux, mais quoique ça en fait partie. Mais voilà, de dev perso, où chacun, en fait, on se met au service de l'autre pour le faire grandir et dépasser voilà, des blocages internes. Voilà. Et ouais, justement, on a à cœur de grandir ensemble en fait. Je me souviens d'un moment donné quand justement j'ai fait mon école de coaching en alignement neuro-émotionnel. On venait de suivre un cursus d'un an et demi ensemble avec Cathy et on voyait à quel point on avait grandi. Et quand j'ai fait seul ce cursus après pour apprendre, pour pouvoir être coach, on me disait, ah, j'ai peur qu'il y ait un décalage. Et finalement, euh, c'est tellement important pour nous c'est nous donner alors haute finalement, l'évolution, continuer de grandir, avancer, qu'on se nourrit mutuellement. Et ça, je crois que c'est un lien très très fort qui nous, et c'est le cap finalement. Si tout ce qu'on fait finalement est à destination de nous faire grandir. Mm. Hmm. Yes. Du coup, vous vous coachez comme ça mutuellement par rapport à des sujets. Euh, Mm. Très souvent. Et C'est comment, moi j'ai une question par rapport à ça, parce que justement, c'est souvent des fois un peu une des questions, tu sais, quand justement dans le couple, les deux peuvent être thérapeutes ou coach. Parfois, justement, c'était comment vous créez cet équilibre-là, justement, dans les moments où ouais, vous êtes là avec l'autre pour coacher. Déjà, si on coach, c'est parce que l'autre est d'accord. Donc, il y a comme un rendez-vous finalement qui se donne. Est-ce que c'est officiel ce rendez-vous-là ou est-ce que ça devient informel? Voilà, comment vous créez cet équilibre-là? Je ne sais pas si c'est clair ma question. c'est- Ouais, c'est- ouais. Justement, oui. ça Ouais. peut devenir une zone de tension parce que des fois, on n'a pas forcément le temps de se dédier, parce que c'est vraiment un temps où on se dédie et où on n'a pas la tête ailleurs à l'autre. Et donc, ben, alors moi, j'ai pas forcément ce truc comme Nico de parler du sujet. Donc, j'ai besoin qu'on pose un cadre et voilà, on se dit tel jour, on s'octroie 1 heure, 2 heures pour parler de ça. On se met voilà de toi ou de moi ou les deux. Et voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin de ce cadre-là. Hmm. Il faut le faire spontanément. C'est important finalement parce qu'en fait, quand on n'a pas demandé l'heure, on n'a pas envie qu'on nous la donne. Du coup, en fait, c'est Ouais. bien de justement de se donner un rendez-vous pour, OK, on va travailler sur nous. Et voilà, il faut un consentement mutuel aussi, j'imagine. Ah bah, Exactement. En fait, ce qui est informel, ça va être la petite discussion, la petite zone où, tiens, tu peux me donner un petit tips, ton mm. ressenti, ton petit quelque chose qui va m'aider moi à avancer. Et après, sur les sujets plus lourds, plus denses qu'on a envie d'aller visiter, effectivement, on passe sur quelque chose de formel finalement. Hmm. Yes, ok. Merci pour ces précisions-là. Donc, vraiment, écoutez votre cœur. Ça fait partie d'un de vos ingrédients, voilà, finalement, qui est au cœur de votre relation, de votre vie, j'ai envie de dire. Prendre le temps, donc, ensemble, s'offrir des moments précieux, aller en nature. Il y avait vraiment nourrir les valeurs communes, comme vous disiez, voilà, parce que si, sans ça, ça risquerait justement de s'écarter et voilà. Donc, vraiment nourrir le couple ainsi. Et grandir ensemble, ça fait partie vraiment de votre leitmotiv, finalement, de votre focus, votre cap, qui fait que vous pouvez aussi prendre ces moments aussi clairement. Voilà, pour vous accompagner l'un l'autre, on va dire Oui, ça comme ça. Et en même temps, quand l'un se nourrit, ce que j'ai entendu tout à l'heure, Nicolas, c'est quand l'un ou l'autre se nourrit de d'autres informations, finalement, il y a un partage qui fait que les deux Il grandissent. les ramène comme ça au sein du couple là, Mm. aussi. c'est ça. Mm. Génial, merci pour ces ingrédients. Merci beaucoup pour ces ingrédients. Et alors, si on va un peu plus en profondeur, si vous, enfin, si vous êtes d'accord de nous partager une pépite un petit peu pratique que vous avez l'habitude de mettre à l'œuvre quand il y a un besoin spécifique au sein du couple. Ça peut être une discorde ou pas d'ailleurs, mais voilà, une pépite pratique au sein de votre couple.
Bah, j'en j'en vois une, mais je sais plus ce qu'on avait déterminé, ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ah, mais si, moi j'en ai une qui date de la semaine dernière. Bon, bah, ça peut être les deux hein, aussi. Ça peut être une qui soit un peu plus On est tous dans le champ. ancienne et une On a récente. eu, allez, quelques jours, je sais plus trop, une semaine, 10 jours de quelque part de désalignement, de désalchimisation du couple. Et c'est aller chercher un petit peu, voilà, des zones d'ombre, des qu'est-ce qui se passe dans notre couple, enfin voilà, des questionnements, j'ai envie de dire, de surface. Et moi, le petit tips que que j'apporterais là, c'est tiens, qu'est-ce que ça dit de moi? Mm. Et j'ai l'impression de pas exister à ses yeux. Je sais même plus si c'était ça honnêtement là dans l'instant, mais j'ai l'impression de plus exister à ses yeux. Tiens, qu'est-ce que ça dit de moi? À quel endroit dans ma vie j'ai l'impression de pas exister? Est-ce que je suis pas vu du coup, peut-être dans mon job, peut-être pas suffisamment? Est-ce que ma famille me voit pas assez? Enfin, voilà, c'est vraiment le tiens, ce que l'autre me fait ressentir, ce que l'autre vient challenger, ça vient forcément me faire grandir moi. Et, et c'est mettre son focus sur soi, en fait, remercier l'autre de jouer ce rôle-là. Parce que en plus, sincèrement, quand on a trouvé ce qui se passait, la tension est terminée, hein. Mm. Le couple continue son chemin, quoi. Mm. Donc ça, c'est une sorte, en fait, enfin, j'ai envie de dire, de pépite intérieure personnelle, hein. Ouais. Alors, yes, pourquoi pas, super. Et quelque chose que vous mettez vraiment en pratique quand vous êtes témoin, finalement, en fait, d'une situation voilà, où il y a un besoin qui n'est pas nourri, etc. Vous, en fait, vous décidez consciemment de faire quelque chose qui vous le savez, à 95%, va marcher, quoi. Enfin, Quand il y a des zones de tension ou l'un qui monte dans les tours, ça peut être se mettre à bouder ou c'est de dire, bah, ça rejoint un peu ce que disait Nico, mais je sais plus, on avait une phrase à un moment donné, mais là on n'est plus forcément en pratique parce je pense on a tellement changé. Enfin, tu fais plus, tu Ça fais s'est plus. intégré, maintenant il n'y a plus besoin. Ouais, c'est ça, on est Voilà. passé au nouveau niveau, dis donc, hein. Non, mais voilà, je sais pas, on avait une phrase en fait où l'autre en fait ça le mettait face à lui et se dire bah ah bah oui mais euh, c'est pas moi, c'est ma partie blessée et pop ça hmm, coupait en fait l'accès à la colère, hmm. tu vois, parce que Non, je pense mais c'est OK, hein. Yes. Euh, En tout cas, il y a vraiment la pépite d'une phrase qui peut être justement un réflexe d'une phrase qui va ramener chacun à sa place en fait, plutôt que de Ça, en fait, qui peut ramener, en fait, pour se prendre voilà. en main finalement, que donc Hmm. qui ramène à ce que tu disais au début, toi Nicolas, quoi. Qui peut ramener finalement en fait dans l'axe et éviter justement les affres émotionnels, quoi, en fait. ouais, c'est ça, exactement. Exactement. ouais, au lieu de rester pendant la journée, on va éclaircir ça à En la moment. limite. Ouais, Et donc après, ça. l'idée, c'est aussi de s'autoriser à traverser l'émotion qui est là. Euh, Oui. Justement, pas pendant 6 mois, mais se dire l'émotion, elle est là, elle a un intérêt, elle a quelque chose, elle vient peut-être réveiller une mémoire cellulaire, peut-être quelque chose que j'ai besoin de comprendre, de grandir. Donc voilà, juste s'autoriser à vivre ça et comprendre quand l'autre le vit aussi d'ailleurs, hein. Hmm. Yes. Merci, merci Merci pour beaucoup. ces ressources que vous offrez la communauté, aux auditeurs, auditrices qui, voilà, j'en suis certaine en tout cas, vont pouvoir en bénéficier pleinement. Moi, j'ai une question pour vous. Comme vous savez, donc ce projet est à l'honneur des couples. C'est en ça que vous êtes là aujourd'hui. Et particulièrement pour les couples dans le mono-amour, donc dans le respect de toute forme de couple, hein, mais voilà, dans ce choix justement de fidélité, d'exclusivité au sein du couple. Et on adore poser la question, qu'est-ce qui fait sens finalement pour vous de choisir de vivre un couple dans le mono-amour? Ça, c'est marrant parce que ça a été une grande discussion là avant de partir. Ouais, ouais. Ouais. Bah, Tu- euh, moi, mon vécu fait que j'ai expérimenté pas mal de choses avant Nico et, euh, et, et ça m'aide à me rendre compte à quel point notre relation est précieuse
Euh, et j'en suis arrivée à la conclusion que si il y avait une autre personne dans ma vie, voilà, tromperie, je sais pas, ou voilà, quelqu'un d'autre, ça serait compliqué en fait de revenir dans le couple avec cette énergie-là, en fait, cette énergie de l'autre. Et, et en fait, c'est soit il y a séparation, il y a rupture, et je vais vers l'autre personne, et c'est franc. Mais à l'heure actuelle, je ne veux pas qu'il y ait d'autres relations. Aussi, cette relation. Je sais pas si c'est très clair, mais... Oui, oui, en tout cas, j'entends que par là, c'est qu'il y a le choix, en tout cas, de l'exclusivité. C'est-à-dire que ça fait sens pour toi que ce soit vraiment un couple, voilà, dans la fidélité et l'exclusivité et que, voilà, si en tout cas, enfin, il y a pas de place pour une autre personne au sein de votre En tout couple. cas, énergétiquement, non. Oui, C'est c'est ça. c'est mon constat et mon choix. Et s'il y a une autre énergie, en fait, une décision s'impose, effectivement. En fait, conserver, Oui, comment dire, la présence de toutes ces énergies n'est pas une option, en fait. Mm. c'est ça. Mais ça a été effectivement un vrai dialogue qu'on a eu il y a à peine un an. C'était finalement, on remet tout sur la table et on décide est-ce que des relations polyamoureuses qui peuvent nourrir d'autres personnes, hein, c'est ce que tu disais, hein, dans le respect de toutes, Mm. ça peut nourrir. Et effectivement, il y a ce choix. Quand je vois personnellement, hein, c'est le parcours qu'on a fait avec Cathy depuis 12-13 ans, je sais pas trop. Le parcours qu'on a fait, quand je vois où on en est, d'où on est parti, où on en est, je me dis que ce couple est un véhicule extraordinaire et j'ai envie de le chérir et de le choyer et d'être dedans, en fait. J'ai pas envie d'autre chose aujourd'hui. Voilà. Yes. Oui, il y a vraiment en tout cas ce côté précieux qui ressort finalement Ouais. de voilà, le couple est précieux et que bah il y a besoin de le chérir. Puis Ouais, après, clairement. si je me raccroche à certains de vos ingrédients tout à l'heure, de nourrir finalement, C'est ça. voilà, C'est encore ça. et encore pour que ce véhicule de couple grandisse. C'est ça. Je rajouterais juste, si tu permets, si vous permettez, que on part en jeu. Il y a, je fais attention à ne pas être dans l'illusion de la perte ou du gain. Pas me raccrocher à un fantasme de je dois rester en couple, il faudrait ou Ouais. de quoi que ce soit et que si demain on doit vivre une aventure séparément, ben c'est que c'est comme ça. Donc Oui, c'est ça, c'était très clair dans nos vœux de mariage. Si on a fait un mariage, une union spirituelle, si, et ça, c'était dit, quoi. Et Mm. ouais, si c'est la fin de l'histoire et que voilà, ça fait plus sens pour l'autre de continuer, ben, voilà, on l'autorise, enfin, on lui donne même la bénédiction et tout notre amour pour qu'il s'élève ailleurs, quoi. Mm. Yes. Hmm. Et finalement, Très, c'est très. beau parce que c'est en fait c'est l'engagement à travers la liberté, c'est-à-dire que voilà. Il n'y a pas un forcing contrôlant, mais juste, voilà, on veut vivre ensemble et ça vient finalement, voilà, à ce focus que vous vous donnez, hein, que vous avez nommé au début, de ce focus de grandir ensemble et en même temps dans la conscience que on ne sait pas comment est fait demain et que ça devient un choix finalement de chaque jour, quoi. Ouais, dans l'engagement, justement, il y a vraiment cette notion de, comme tu disais, en fait, de liberté, justement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'engage ensemble parce qu'on pense, et dans cette énergie, justement, du mono-amour, parce qu'on pense vraiment que le couple est un véhicule, justement, pour nous élever. Et en même temps, voilà, jusqu'où est-ce que je renouvelle mon engagement c'est euh, ça, c'est ça. Et le mariage pour nous a été un cadre qui nous permet, est un cadre qui nous permet de nous épanouir aujourd'hui. Et voilà, peut-être demain le cadre changera, mais aujourd'hui, ce cadre-là est le cadre dans lequel on grandit et effectivement on se sent libre. Et Mm. c'est vraiment intéressant dans cette question. Moi, je me suis longtemps posé la question justement sur cette question d'engagement et de liberté, hein, parce que souvent, l'engagement enfin, peut être synonyme justement d'emprisonnement, en fait, quand c'est pas vraiment un choix.
Et un petit peu comme la contrainte, hein, un maximum de contrainte égale maximum de liberté. En fait, finalement, l'engagement libère. En fait, il dit non à plein d'autres trucs Exactement. et du coup, il permet de canaliser, je trouve. C'est ça, c'est ça. Bah, tu vois, je parlais de cadre. Un artiste peut pas créer s'il a pas de support, s'il y a pas de cadre, s'il y a rien. Il y a aucune création, aucune liberté n'est possible s'il n'y a pas Exactement. un engagement dans un cadre. En fait, la liberté ne peut pas exister sans ça dans mon monde, hein, par Ouais. je Ouais, dis. ça me parle particulièrement parce que du coup, en tant que musicien et improvisateur, justement, en fait, on a des grilles harmoniques et en fait, on improvise dans une grille. Alors, on est libre, mais en même temps, il y a un cadre très précis, en fait. Et ça, c'est hyper important. Ça permet justement cette liaison intime entre cadre et liberté. Yes. Merci à vous. En fait, je Merci. rigole. Je me suis dit, est-ce que je le dis ou je le dis pas parce que mais je vais partager dans ce chemin aussi on verra si je le mettrai ou pas, mais dans ce chemin d'engagement, je trouve que je vous rejoins complètement dans ce que vous dites. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je vois comment, par exemple, depuis le début de notre histoire, dans le désir de s'engager, il y a le désir de s'engager, d'avancer dans l'engagement, mais en même temps, pour ma part, je sais qu'il a fallu quand même que j'aille voilà, nettoyer des espaces en moi, justement, de la peur de cet engagement, parce que même s'il y a ce désir d'engagement, néanmoins, il y a quand même des mémoires qui parfois se sont réveillées et continuent parfois à se réveiller, d'être emprisonnées dans cet engagement. Et bon, ça parle de soi et aussi voilà, pour moi, en tout cas, de moi, de ma propre histoire et d'embrasser certaines parts blessées. Donc, je dis ça parce que juste, c'est pas toujours cette ligne droite directe, en fait. Voilà, des fois, il y a ce côté sinueux intérieur, en fait. Eh C'est, ben, ouais. Et Ouais, c'est pas Disney, quoi. c'est intéressant parce que là en fait quand tu parles Jaya, ça me fait penser sur cette notion d'engagement justement. Parce que l'engagement il pourrait être aussi mal utilisé au sens dire que je m'engage justement pour avoir entre guillemets plus de liberté. Et en même temps on peut je sais pas comment dire s'encrouter un petit peu. C'est-à-dire je m'engage mais finalement je me repose un peu sur mes lauriers dans cet espace d'engagement qui est plus vraiment un engagement puisque du coup c'est plus un engagement dynamique au sens je m'engage, mais en même temps, je m'engage aussi à être confronté, à être challengé, à évoluer et à grandir dans cet espace de renouvellement, en fait, constant. et à continuer d'exprimer aussi des choses importantes pour soi, qui peuvent être soit séduire, soit être Mm. séduit, enfin tout ça. Donc c'est chouette d'avoir ce genre d'échange dans un couple, je trouve. Ouais, bah, ça met une dynamique, hein, Ça c'est met une sûr. dynamique et justement, nous, ça nous est Et arrivé ça aide à se recréer, à voir si on est toujours en symbiose sur les attentes, sur les valeurs, sur les projets. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment on évolue? Merci, Yes. merci infiniment, Nicolas et Cathy, d'avoir accepté notre invitation pour, voilà, Avec et plaisir. d'avoir accepté de témoigner, de partager votre expérience de vie amoureuse. On est certain que cela va inspirer, sourcer, intéresser beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et voilà, et peut-être on espère aussi, in situ, vous rencontrer un de ces jours avec Grand joie. plaisir. Vous devriez venir à la Réunion, c'est magique. C'est pas tombé dans C'est l'oreille ça. d'un sourd. Pour nous, pour les auditeurs, auditrices, voilà, vous savez. En tout cas, merci à vous. C'est vraiment un beau projet que vous avez. C'est chouette. Yes. Merci à vous. Bonne chance. Merci à vous et puis à très bientôt. Et la ronde des interviews, donc les noces alchimiques au sein du couple continue. Donc, ciao, ciao. Bye bye, ciao, merci. Au revoir. Oui.